Objectif, 4 à la suite. Quels sont nos thèmes en ce début de semaine, en ce lundi 22 mai? Eh bien, regardez, je les découvre avec vous. Roches et minéraux. Les peuples de l'Antiquité. Surprise dans le tennis masculin. Ou le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir sans attendre dès maintenant sur Twitter. Stéphanie, vous choisissez en premier puisque vous êtes qualifiée la première. Les peuples de l'Antiquité. Allons-y, les peuples de l'Antiquité. Et oui, parce que je vois que l'un de vos points forts, c'est l'histoire. J'ai fait des études d'histoire, oui. Cette période en particulier vous intéresse J'aime bien l'Antiquité, oui, mais j'aime tout dans l'histoire. D'accord. Du début à la fin. D'où l'intérêt de se qualifier rapidement, parce qu'effectivement, on a un peu plus le choix. Donc, les peuples De l'Antiquité. de l'Antiquité. Êtes-vous prête? Oui. Top en 453. Quel peuple nomade, vaincu 2 ans auparavant lors de la bataille des champs cataloniques, se disloqua à la mort, qu'est le peuple à l'origine controversée, apparu à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ en Toscane, influença beaucoup les premiers temps de Rome. Les Étrusques. À quel peuple sémitique de l'Antiquité, ayant répandu l'usage de l'écriture alphabétique, associe-t-on les cités de Tyr, Sidon et Byblos? Sémitique, Antiquité, écriture alphabétique, Tyr. Je sais plus. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, quel peuple de l'Anatolie centrale combattit les soldats de Ramsès II lors de la bataille de Kadesh? Les Hittites. De quel peuple sémitique établi dans le pays de Canaan entre 2000 et 1770 avant Jésus-Christ? La Bible retrace Les Hébreux. l'histoire. Quel peuple d'origine scandinave établi au 5e siècle en Gaule et en Germanie a donné son nom à la Bourgogne? Les Burgondes. Les Burgondes. 2 points. 2 points Stéphanie. 4 bonnes réponses, mais... Eh oui. Et là, Il manquait la... là, ils ne se sont pas enchaînés. Il a manqué la troisième. Parce que vous étiez sur le point de la retrouver, c'est pour ça que vous avez pris le temps. Eh oui. Et c'était sans doute la bonne stratégie, mais ça n'a pas voulu revenir. À quel peuple sémitique de l'Antiquité, ayant répandu l'usage de l'écriture alphabétique, associe-t-on les cités Michel et Vincent de Tyr, Sidon et Byblos? Les Phéniciens? Oui, tout à fait. Voilà. Les Phéniciens. Stéphanie, 2 points. Merci beaucoup. Michel, à vous de choisir entre roches et minéraux, les surprises dans le tennis masculin ou le thème mystère. J'hésite. Je vais prendre le thème mystère. Oui? Oui, vendredi, ça va. Eh bien, je vais vous dévoiler ce thème mystère. Vous aimez les fruits? Oui, Vous aimez la chanson? oui. Les fruits dans la chanson? Oui, ça peut. Les fruits dans la chanson. Oui, on verra bien. Les fruits dans la chanson. Michel, êtes-vous prête? Oui. Attention. Top. Dans quelle chanson de 1959 Bourvil est-il amoureux d'une fille jolie? Salade de fruits. En 1967, à quel groupe britannique de pop doit-on la chanson Strawberry Fields Forever? Je passe. En 1995, à quel chanteur antillais doit-on le tube Zouk, fruit de la passion? Je passe. Quel chanteur et acteur américain des années 50-60 surnommé le roi du calypso et l'interprète du titre Banana Boat Song? Ricky Valence. Quelle chanson de 1867 dont les paroles sont dues à Jean-Baptiste Clément associe un fruit rouge au guerre rossignol et au merle moqueur? Le temps des cerises. Dans le film de François Truffaut, Tiré sur le pianiste, quel artiste interprète la chanson Framboise? Jeanne Moreau. 1969, à quel groupe de hard rock mené par Robert Plant et Jimmy Page doit-on la chanson Lemon Song? La chanson du citron. Led Zeppelin. 1 point Michel, 1 point. 2 bonnes réponses, mec. Ce groupe britannique à qui on doit Strawberry Fields Forever. Les Beatles. Les Beatles, oui. En 95, ce chanteur antillais à qui on doit le tube Zouk, fruit de la passion, c'était Frankie Vincent. Frankie Vincent, le chanteur et acteur américain des années 60 et 50 aussi, qu'on surnommait le roi du calypso, Harry Belafonte. Eh oui, exactement. Et dans le film de François Truffaut, Tiré sur le pianiste, quel artiste interprète la chanson Framboise? C'est Charles Aznavour. Non, c'est Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. 1 point, ça n'est pas forcément terminé, Michel. À tout de suite. Il faut choisir là d'abord. Non, faut d'abord. Oui, Vincent, il faut que je vous fasse choisir. Mais Charles Aznavour jouait bien dans... Bah oui, il jouait, exactement. D'où le... C'est pour ça. Stéphanie, Oui. vous avez une bonne nouvelle. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Vincent, à vous maintenant de choisir soit eh bien, ces roches et minéraux ou alors ces surprises dans le tennis masculin. Oui, je ne sais que choisir.
Roches et minéraux. Roches et minéraux? Allons-y, Vincent. Comme je vous sais assez sportif, je pensais que vous alliez prendre le tennis. Non, parce que alors, vraiment, je ne pratique pas du tout le tennis. Voilà. Surtout que c'est l'ouverture de Roland Garros à l'heure où nous parlons. Au moins un point pour rester dans la course. Votre thème, roches et minéraux. Êtes-vous prêts? Oui. Top. Quelle roche sédimentaire siliceuse très dure fut utilisée comme arme et comme outil par les hommes préhistoriques? Le silex. Quel minéral composé de silice hydraté pouvant être dit de feu présente des jeux de couleurs irisés associés à une teinte laiteuse? Quelle roche magmatique cassante et de couleurs sombres, parfois appelée verre des volcans, ressemble à du verre à bouteille? Je ne sais pas. Quelle roche métamorphique constituée d'alternance de lits de mica et de lits de quartz et de feldspath Le granit. est désignée par quelle roche sédimentaire meuble, également appelée terre glaise ou terre à potier, peut être façonnée une fois imbibée d'eau et cuite? L'argile. Quelle roche plutonique formée principalement de quartz, de feldspath et de mica Le granit. constitue quel minéral constitué de silice cristallisé peut être dit hyalin, fumé ou hématoïde? Aucune idée. Quel minéral? C'était le quartz. 2 points Vincent. Vincent, vous êtes qualifié pour le face-à-face. 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. Je reviens sur celle-ci. Ce minéral pouvant être dit de feu, qui présente des jeux de couleurs irisés, c'était l'opale. L'opale, cette roche magmatique cassante de couleur sombre, qu'on appelle parfois verre des volcans, c'est l'obsidienne. C'est pas un mot qu'on utilise au quotidien, ça, dans une conversation. Hein. Et cette roche métamorphique constituée d'alternance de lits de mica, de lits de quartz, de feldspath, désignée par un nom allemand, c'est le gneiss. G-N-E-I-2-S. Vincent, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Michel, je vous perds. Là, oui. Je vous perds. Ce que vous ne perdez pas, c'est votre titre de championne. Michel, Merci. merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour dans cette belle ville de La Rochelle, où je sais qu'il y a un club très sympathique de questions pour un champion Oui. d'ailleurs. Oui, oui, j'en Ils ont- suis la présidente. Donc Ah. je dis bonjour à tous les membres du club. Et j'en profite pour saluer tous les clubs de questions pour un champion à travers le franc rond de la France et le monde. Michel, pour vous, c'est cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin destiné à tous les débutants en informatique. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille. Des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. Vous jouez maintenant. Et vous jouez là maintenant à la maison pour 12 000 € avec cette question. Selon une tradition populaire, c'est une question d'actualité. Selon une tradition populaire, quel oiseau symbolise le retour du printemps? 1. Le pélican. 2. L'hirondelle. Bonne réponse 3243 ou par le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Aurons-nous une championne, Stéphanie, ou un champion, Vincent? Réponse dans un tout petit instant. Restez bien avec nous sur France 3. Merci Michel.